Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans l'avenue Montaigne, mais plus spécifiquement, on va essayer de regarder comment on pouvait traverser cette avenue alors que celle-ci était couverte d'eau au moment de la grande inondation de 1910. Sachant que sur notre plan de 1900, notre avenue Montaigne se trouve ici. Je prends d'abord quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Et maintenant, on va s'intéresser à notre première carte postale dont on peut lire le titre en haut. Crue de la Seine, Paris, avenue Montaigne, rue Goujon. Avec une date, 29 janvier 1910. Bien sûr, la date ici est très importante puisque fin janvier, on est au plus fort de la crue de la Seine de 1910. La décrue ne s'amorcera que début février. Rappelons que la crue de 1910, elle est exceptionnelle par son ampleur, mais surtout par sa durée. Et d'autre part, eh bien, il s'agit de la première crue qui soit vraiment suivie par les journaux, et donc on a beaucoup d'iconographie qui la représente. On nous parle de l'avenue Montaigne. L'avenue Montaigne se trouve à gauche, tandis que la rue Jean Goujon est à droite. Donc notre photographe s'est posté au niveau de ce qui est aujourd'hui la place de la Reine Astrid, qui était à cette époque le square de l'Alma, et qui en fait faisait partie de la place de l'Alma. Et en bas, à droite, ELD, c'est l'éditeur Ernest Louis Désiré Le Delay. Alors pourquoi notre photographe s'est installé sur le square de l'Alma, place de l'Alma? Eh bien tout simplement parce qu'à ce moment-là, la place de l'Alma est en grande partie épargnée par les inondations, tandis que l'avenue Montaigne est recouverte par les eaux. Et on va jeter un petit coup d'œil à notre plan de 1912. Notre photographe s'est donc posté ici, avec une vue sur la rue Goujon et une vue sur l'avenue Montaigne. L'avenue s'étire de la place de l'Alma jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. Cette avenue Montaigne, elle a beaucoup profité de l'exposition universelle de 1855. C'est d'ailleurs peu avant cette exposition qu'elle a pris son nom, et c'est pour cette exposition qu'on y a construit le Palais des Beaux-Arts. Et peu à peu, eh bien, l'avenue Montaigne est devenue un endroit élégant qui était très apprécié de la bonne société parisienne. Quand on s'amuse à regarder le recensement du début du XXe siècle, dans cette avenue, on trouve un peu de tout, teinturier, médecin, crémier, boucher, avocat, etc. Pour revenir à notre plan, on se rend bien compte ici qu'on est vraiment tout près de la Seine et du pont de l'Alma, où on trouve donc le fameux zouave de l'Alma. En 1910, l'eau atteint les épaules du zouave. Néanmoins, cette zone ici, comme on l'a dit, elle est à peu près épargnée par les inondations, tandis que l'avenue Montaigne, elle, est recouverte par les eaux. Du coup, sur notre carte postale, eh bien, on aperçoit les badauds qui sont les pieds au sec, qui observent tranquillement les dégâts, mais juste un tout petit peu plus loin, on a une autre réalité avec notamment ces deux barques ici. Cette réalité, on la retrouve sur cette deuxième carte postale. On est ici un petit peu plus loin de notre avenue Montaigne et il n'est plus question d'aller à pied. En revanche, on peut continuer à utiliser les voitures hippomobiles, ce qui est d'ailleurs un avantage de l'hippomobile sur l'automobile. Ici, il s'agit d'une voiture de livraison et vous pouvez lire Tesnier et Germont. Tesnier-Germont, c'est une entreprise d'ébénisterie qui est située au 34 rue de l'Université, ce qui fait un bout de chemin dans une ville inondée. En outre, eh bien, s'il s'agit d'une voiture de livraison, elle transporte peut-être des meubles en bois et on sait à quel point le bois, surtout le bois de qualité, craint l'humidité. Donc on peut douter qu'on utilise ici réellement cette voiture pour les livraisons, sans doute uniquement pour se déplacer, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on ne peut plus se déplacer à pied. Autre moyen de locomotion, la barque. Ici, vous avez une barque sur laquelle on prit place 3 personnes plus le passeur. On remarque d'ailleurs que le passeur ne rame pas, il pousse tout simplement la barque avec son bâton. La question c'est, est-ce que c'est un acte de solidarité, le passeur mettant à disposition sa barque, ou est-ce qu'il fait payer ses passagers? J'imagine qu'on pouvait trouver les deux solutions. Toutefois, on sait aussi que la ville de Paris, en janvier 1910, a réquisitionné les barques pour assurer les transports. C'est peut-être ce qui se passe ici, puisque vous voyez qu'on a aussi aménagé un port. Parce que la difficulté pour les barques, c'est bien sûr de traverser, mais c'est aussi d'accoster. C'est ce que vous voyez sur cette troisième carte postale. L'accostage est difficile si on n'a pas de port aménagé parce que tout simplement, eh bien, les passagers, en descendant du bateau, en montant sur le bateau, risquent de faire chavirer l'embarcation. Et puis bien sûr, on a aussi aménagé des passages qui semblent plus ou moins solides selon les endroits, mais qui permettent de garder les pieds au sec.
Regardez un petit peu le sol, ici on se rend compte que notre photographe à nouveau s'est positionné dans un endroit qui était à peu près épargné par les inondations. Et donc vous voyez ici sur la droite ces beaux messieurs, ainsi qu'un militaire, qui empruntent donc la passerelle. On a aussi ce personnage ici qui va tenter sa chance en charrette, et en revanche là-bas, à pied ou à vélo, on est un petit peu plus hésitant. Et enfin, une dernière carte postale où vous voyez exactement le même endroit, mais avec des personnages différents. Et bien sûr, si on porte des paniers ou si on est en robe, eh bien, il faut avoir un petit peu le sens de l'équilibre. Voici donc pour les inondations de l'avenue Montaigne en 1910. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Maintenant, on va coloriser un petit peu la photographie pour lui donner de la vie. Et maintenant, vous allez voir exactement le même endroit aujourd'hui. Évidemment, on est au sec, mais je vous rappelle que nous sommes actuellement au mois de juin et que la Seine reste tout de même un petit peu haute. Mais on verra ce que ça va donner en juillet et en août. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une petite promenade dans les rues de France. Et puis ensuite, on retournera à Paris, puis on fera un numéro de Doc d'Histoire.